J'espère que tu as choisi les bons outils pour automatiser cette battle. T'inquiète, j'ai les bons outils, toi tu peux rester dans ton coin. Si on prend la métaphore de la pizzeria, Pour moi, c'est rallier deux mondes on a les développeurs qui sont des pizzaiolos, qui vont faire les sites web on a les clients qui attendent que les serveurs leur ramènent une pizza, et la partie opérationnelle où il y aura les gens qui vont mettre en production et exploiter la plateforme qui va être derrière. et il y a les DevOps au milieu qui sont le four et qui font en sorte que la pizza arrive à la bonne température au client. J'ai commencé par un BTS STI. Après en bac, j'ai fait un DUT en génie électronique. Derrière, j'ai été donc vers un bac plus 5 manager en ingénierie informatique. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en électronique et en informatique. À côté de ça, j'ai pu faire des petits jobs un peu au black pour apprendre à coder Et après, j'ai intégré une petite entreprise où j'étais développeur full stack et devenir DevOps à la fin. jusqu'à intégrer Le Bon Coin en tant que DevOps. 26 000 reviews, 815 000 pipelines, Faire une dizaine de serveurs pour toutes les applications, 150 développeurs avec qui on travaille, des milliers de commits, 1,8 million de builds une trentaine, quarantaine, cinquantaine de conteneurs différents à mettre en place sur l'application. et 200 000 containers. Terraform pour créer des nouvelles machines, Pour le développement, je vais utiliser Atom, Ansible pour déployer le logiciel dessus, pour mettre la configuration serveur, Kubernetes, Docker pour mettre en place donc les conteneurs, Helm pour déployer. Git pour avoir les versions de mon application, Faut être curieux une grosse agilité. parce que ça avance assez vite et il faut être capable de suivre toutes les nouvelles technologies qui sortent. On doit s'adapter en fonction du client. On va pas pouvoir utiliser toute la gamme d'outils qu'on peut avoir. Il faut être assez pragmatique pour être capable de sortir quelque chose rapidement sans aller trop dans les détails et passer trop de temps. Aussi beaucoup de communication, Il faut être à l'écoute des développeurs, ils ont des besoins qui changent et qui évoluent assez rapidement. parce qu'il va falloir communiquer avec toutes les équipes. La complexité, Moi, être dans mes algorithmes. le fait qu'on soit capable de répondre à des problèmes toujours plus complexes, Le temps passe vite. avec toujours plus de charges et qu'on soit assez réactif pour développer les solutions. Je m'éclate à essayer de vouloir répondre à un besoin client en fait. C'est dans la CI ou dans la CD? Pourquoi ça marche pas? On a eu tout notre système de déploiement qui a pété pendant une semaine à peu près. Le moment où j'ai dû mettre en place les conteneurs Docker, On a tout détruit, on a tout remonté, on a cherché un peu partout. je me suis retrouvé à chercher dans les docs un peu partout, avoir des problèmes de version PHP et là ça m'a... Et du coup, on a trouvé la solution à 2, à 1h du matin, le soir. Là ça a été horrible pour moi. Pipeline. Time to market. Rester cantonné à ces outils. C'est de ne pas supprimer un container Docker avec de la prod qui tourne dessus. Je développais un site pour un client, je mets en place une infrastructure et ma configuration donc, de mon VOS ne fonctionne pas. Quand je suis arrivé la première semaine en premier au bureau et qu'il y a tous les outils qui ont pété, Impossible de savoir pourquoi est-ce qu'elle fonctionnait pas alors que tout était parfait. j'ai attendu que tout le monde arrive. Je devais relancer en fait l'outil que je n'avais pas relancé. L'outil qui me permettrait d'appuyer sur un bouton et d'avoir donc mon application qui se met directement en production. Un inventaire Ansible dynamique pour multi-cloud provider. Qui me fait les tests à ma place, automatisé et qui va jusque à mettre mon package donc sur l'application. Ça te permettrait de jouer des playbooks Ansible de ton poste vers n'importe quel VM, qu'il soit sur Google, Amazon ou n'importe quel cloud provider. Développer.com, il y a pas mal de nouvelles actualités donc sur tout l'univers technologique. Sur Twitter avec les contributeurs de Kubernetes par exemple. Google Feed parce que c'est là-dessus quand on le paramètre bien qu'on peut avoir toutes les dernières informations sur des sites des fois où on n'est jamais allé. Après c'est Medium et des échanges avec mes collègues. Pour moi, l'évolution du métier de DevOps, ce sera avoir un logiciel qui permet à la fois de développer et d'intégrer directement, donc avec les serveurs qui vont avec, les conteneurs et tout mettre en place avec un seul logiciel. Dans 10 ans, j'espère que mon métier aura disparu, qu'on aura suffisamment automatisé les choses pour qu'on ait plus besoin de nous.